sortie du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre. Les yeux bleus, la peau noire. Cette reconstitution, deux modélistes néerlandais l'ont réalisée à partir de l'ADN prélevé sur ces ossements, ceux de Cheddarman, vieux de 10 000 ans. Cheddarman, en tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues. Eye color, skin color, hair color. You get some extra evidence how it would look like. And it's amazingly prominent skin color, hairstyle. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Qu'un archéologue, Jean-Paul Demoule, se demande si ce qu'on nous a raconté à l'école parfois n'est pas du n'importe quoi. Il publie un livre passionnant. On a retrouvé l'histoire de France. Tout ce qu'ils apprennent en cours d'histoire, c'est n'importe quoi. Attention, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Et surtout, c'est beaucoup parce que ce n'est enseigné, les Gaulois, ce n'est enseigné qu'à l'école primaire. Parce que les programmes disent, on commence l'histoire avec les choses sérieuses. La 6e, on commence avec les Romains, les Grecs. Donc il va de soi qu'il y avait rien avant les villes, les États, les rois. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique, il est parti d'abord vers l'Asie, et après il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif, puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000, et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne, en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. Et depuis quelque temps, on sait maintenant que le premier Français, c'était un Africain. Mais oui, c'est affreux de le dire, mais effectivement... C'est affreux aux oreilles de Marine Le Pen, mais pas aux autres. Il y a 1 600 000 ans, soit il est passé tout droit par le détroit de Gibraltar, soit il a fait le tour, mais c'est les plus vieilles traces humaines qu'on ait, c'est à côté de Béziers, à Lézignan. C'était un immigré, et après il y a eu d'autres immigrés, l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, on vient d'Afrique il y a à peu près 40 000 ans. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans? Oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. Voilà. Donc, au départ, tout le monde était noir. Et puis, ils se sont mis à conquérir le monde. Et ils ont conquis aussi bien l'Australie, où ils y sont arrivés il y a 55 000 ans, que la Suède, la Norvège, etc. Donc, il y a plus de similitudes entre un Scandinave et un aborigène presque noir, très sombre, en réalité d'Australie, qu'entre cet aborigène très noir d'Australie et puis un Africain subsaharien. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Oula, demain vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, ils se sont adaptés à autre chose. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, mais le visage est resté tiré. Vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Vous savez, il y a des Noirs qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus, et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs.
Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre... Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah ouais. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Alors, je vais vous expliquer en fait la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie, qu'ils ont quittées au début du 2e millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez. Donc ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez, donc en passant par l'Arabie, et sont remontés donc en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là, et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population. Et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Maasai. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public? Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Donc on voit bien, quelque part, que quand les Européens sont arrivés en Europe pour la première fois au milieu du 2e millénaire, c'est exactement ce qu'ils disaient. L'espace n'était pas vide. Il y avait des individus qui vivaient là, et on le voit notamment avec le premier corpus artistique des Européens, qui sont les Kouros. Les Kouros, ces gens ont des traits métissés, c'était des Noirs. Mais il faut savoir les Noirs ont disparu alors de l'Europe. Les Noirs, vous savez, les Noirs n'ont jamais disparu de l'Europe. C'est parce qu'on ne les montre pas à des millions. Les Noirs sont toujours là. C'est ce qui est extraordinaire. L'Europe est peuplée de blancs quand même. Il y a des Noirs, mais alors, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est que l'Europe est peuplée de blancs, mais beaucoup ont des gènes de noirs. Parce que moi, je peux vous montrer des études ADN qui ont été faites sur des gens qui s'appellent, vous savez, les Moreau, Morel, Morland, Maurice, Maurice. Quand vous faites leur test ADN, ça vous ramène directement en Afrique. Hein. C'est pas parce que la personne est blanche aujourd'hui que ces gènes ne sont pas africains. Parce que le patriarche, c'est-à-dire le fondateur de la famille, venait d'Afrique. Et c'est pour ça que vous avez sur les armoiries de ces familles une tête de noir. Et ça, c'est valable pour toute l'Europe. Mais ce n'est pas des choses qui sont dites en l'air. Hein.
C'est des choses vraiment qui sont démontrées et que beaucoup d'historiens, même européens, savent très bien. C'est-à-dire que c'est ce que leurs propres ancêtres disent. Donc l'homme noir est à la base de toute civilisation. C'est ça leur testament. C'est-à-dire, écoutez, le comte de Volney, en pleine période de l'esclavage, il dit cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et c'est la même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous savez très bien que quand Napoléon Bonaparte a préparé son expédition, ça a été son livre de chevet. Dominique Vivant-Denon, qui était le plus grand dessinateur de l'époque, donc le dessinateur français, qui a été le dessinateur en chef de l'expédition de Bonaparte. C'est exactement ce qu'il a écrit. C'est dans son ouvrage où il commente les dessins des sculptures qu'il a faites, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit les arts en Grèce ont commencé par une imitation servile des arts de l'Égypte. C'est pas moi qui ai mis servile, c'est Jean-François Champollion. Donc il suffit que ces gens relisent leur propre testament, mais c'est exactement ce que leurs ancêtres ont dit. C'est pas Jean-Philippe Moutoudé qui a dit. C'est leurs ancêtres. Et il n'y a pas un seul qui a dit le contraire. Parce qu'il faut faire une petite historique. À l'époque où cette péninsule asiatique, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, pourquoi c'est une péninsule asiatique? Parce que la France est un pays européen, aujourd'hui arbitrairement. Mais la terre française est collée avec la terre allemande. Ils ont une frontière physique, c'est un fait. L'Allemagne a une frontière physique avec la Pologne, c'est un fait. La Pologne a une frontière physique avec l'Ukraine, c'est un fait. Et l'Ukraine a une frontière physique avec la Russie, c'est un fait. Et la Russie a une frontière physique avec la Chine, c'est un fait. Maintenant, à la question, si la Chine n'est pas l'Asie, c'est quoi l'Asie? Quand on regarde, on voit que c'est un seul continent, c'est un tel bloc de terre. Mais par idéologie, ils ont voulu se séparer avec des Asiatiques. Mais ce n'est pas innocent. Il y a une cause. Une cause non révélée, une cause cachée. Mais il y a un objectif dans ça. Parce que cette population qu'on appelle aujourd'hui européenne de souche est composée de deux familles. Soit on est mongol de l'ethnie celte, soit on est mongol de l'ethnie viking. Ces deux familles-là, c'est la famille celte et la famille viking. Ils ont l'origine comme l'actuelle Mongolie. La vraie terre de la population européenne de souche n'est nullement ailleurs en dehors de l'actuelle Mongolie. Voilà leur terre originelle, voilà ils ont eu la naissance, voilà ils ont vu le jour et c'est là où ils ont habité depuis toujours. Ces deux familles-là n'ont jamais resté 24 heures sans faire la guerre. Jamais. Dans toute l'histoire de leur existence en Mongolie, ils n'ont jamais resté 24 heures sans faire la guerre. Les Vikings et les Celtes. Et les Vikings les ont toujours dominés. Toujours dominés. Et ils ont habité là des siècles et des siècles, jusqu'à où l'endroit n'est plus habitable. Ils ont parti à la recherche des terres habitables, de la nourriture et surtout un peu de repli. Donc ils sont partis ensemble. Le Viking a toujours dominé le Celte. C'est là où ils ont quitté la Mongolie. Ils ont rentré ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Europe par la Russie, les pays de l'Est. Comme c'est le Viking qui domine toujours, chaque terre découverte, le Viking prend cette terre. Eux, ils continuent encore. Chaque terre découverte, le Viking prend, il continue. Ce qui fait que les Vikings ont pris les premières terres découvertes, c'est-à-dire l'actuelle Russie, la Pologne, Suède, Danemark, Norvège, Hongrie, Autriche, Hollande, Allemagne, Angleterre. Ça, c'est des Vikings. Les Celtes sont arrivés jusqu'en bas. C'est là où ils ont découvert la terre de l'Europe de l'Ouest. Le Celte, c'est le portugais, c'est l'espagnol, c'est le français, c'est le belge, c'est l'italien, etc., etc. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des populations sur place. L'actuelle Grèce et l'actuelle Rome avaient deux populations qui habitaient. Mais avant qu'eux, ils n'arrivent, il y avait déjà d'autres populations qui sont venues faire leurs études. Certaines, c'est pour étudier. Ils ont quitté l'actuelle Afrique du Nord. Ils sont venus en Grèce pour étudier,
parce que pour eux c'était plus simple. Comme ces Grecs-là, c'est une population venue d'Égypte, c'est plus simple de venir juste d'étudier là. Donc c'est une population qui a quitté l'Égypte, noir charbon, qui est venue sur l'île de Crète. Et après l'île de Crète, ils sont venus sur Athènes et ils ont fait la Grèce et ils se sont multipliés là-bas. Et ils ont habité pendant longtemps. D'autres populations ont quitté l'actuel Iran, c'est-à-dire Perse, blanche. Ils ont traversé Arménie, ils sont venus sur l'actuelle Turquie, ils ont habité avec ces Grecs noirs venus d'Égypte. Des siècles et des siècles, ils ont commercé, ils ont fini par se mélanger, ils ont fait des métis. Ces métis-là ont fait une classe de population. Ce sont ces métis-là qui sont allés fonder la ville de Rome, qui sont les Romains antiques. C'est pour cela dans l'art romain antique, que ce soit sculpture ou peinture, les plus fidèles, on les voit avec des cheveux frisés, un peu crépis, et ils attachent toujours ici un morceau. Ce n'est pas des cheveux lisses, blondes ou des yeux bleus ou verts. Et donc, quand ces Noirs ont venu de l'Afrique du Nord, ils sont venus étudier chez les Grecs, qui eux venaient de l'Égypte. Ils ont appris là-bas beaucoup de choses, ils ont écrit beaucoup de choses de leur culture, de leur tradition, de leurs coutumes, de leurs pensées, de leur philosophie, médecine, mathématiques et tout. Ils sont retournés à l'intérieur de l'Afrique. Donc il restait les Grecs d'origine qui sont venus de l'Égypte. Maintenant, quand les Mongols sont venus de l'ethnie celte, ils sont venus à Rome, ils ont encerclé la région de Rome. Ils ont exterminé tous les Romains. Ils se sont fait les nouveaux Romains. C'est ça l'italien d'aujourd'hui. Il n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec un Romain. En tout cas, pas physique ni biologique. Aucun rapport, ni de près ni de loin. Et ils se sont continués. Ils ont arrivé sur l'actuelle Grèce. Ils ont trouvé là-bas les Grecs noirs venus d'Égypte. Ils ont exterminé tout le monde. Parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la guerre. C'est ce qu'ils ont fait depuis leur existence, depuis toujours. Et l'autre peuple étudiait, faisait tout pour vivre dans la paix, dans la justice, la maths, c'est ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils savent, c'est de ça qu'ils ont amené de l'Égypte et fondé la Grèce. Donc ils ont exterminé tous les Grecs, sans exception. Lorsqu'ils ont fini d'exterminer ces Grecs-là, ils se sont installés, ils se sont fait les nouveaux Grecs. C'est des Celtes, c'est des Latins. Des siècles après, les Noirs qui avaient venu étudier là-bas, leur descendance a eu l'idée de retourner étudier là où leurs ancêtres avaient étudié, c'est-à-dire la Grèce. Arriver là-bas avec leurs livres, leurs documents, leurs archives, pour voir ce qui était devenu le peuple qui a enseigné leurs ancêtres. Il n'y a plus ce peuple-là. Ils ont trouvé des Celtes, des Mongols, des Blancs. On se dit, mais c'est extraordinaire. C'est pas ça qu'on a dans nos annales, c'est pas ça qu'on a dans nos livres. Donc le Celte grec, le nouveau grec se demande, mais c'est quoi annales? C'est quoi livre? C'est quoi vos écritures? Parce qu'en réalité, il ne le connaît pas. Il n'a jamais connu de l'écriture, ni d'annales, ni livre, rien. Jamais. Voilà la première fois de leur existence, ils ont vu des écritures. Ils ont vu des annales, ils ont vu des livres, ils ont vu des archives. Et ils ont demandé à ces gens-là de leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et ces gens-là, avec beaucoup de difficultés, et ça a pris du temps, parce qu'ils ne se comprenaient pas, ils ne parlaient pas de la même langue, ces gens-là ont fini par leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et c'est de là, pour la première fois de leur histoire, de leur existence, ils ont vu les Écritures, ils ont appris ça. Et plus tard, ils se sont basés sur ça, ils ont traduit tout ça dans leur langue à eux, qui sont des langues celtes, des langues latines, parce que eux c'est des Mongols. Et c'est de là qu'ils ont vu la différence fondamentale qu'il y a entre leur culture, leur civilisation, leur coutume et la population qui vivait ici, qu'ils ont précipité à massacrer. Ils devaient d'abord regretter en disant on les a tués parce que c'est des êtres humains. Non, on les a tués. Si on ne les avait pas tués, on allait pouvoir mieux apprendre. Donc encore une question d'intérêt. C'est une question de paradigme, c'est leur paradigme. Toujours c'est l'intérêt. Donc, ils ont eu la civilisation de la grecque antique. Ils ont comparé avec la leur, ils ont vu que ça n'a rien à voir.
Et c'est là où ils ont décidé, par une décision arbitraire, politique, basée sur un complexe d'infériorité, ils ont décidé de ne plus être des Mongols, d'effacer toutes leurs traces, leur passé, leur culture, leur identité mongole pour se nommer gréco-romain. Et c'est pour cela aujourd'hui, un Européen de souche, un occidental européen de souche blanc, il se dit, je suis issu d'une culture gréco-romaine, judéo-chrétienne. Mais en réalité, il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, ni la culture, ni la religion. Aucun. Lui, il est celte. S'il n'est pas celte, il est viking. Tous ces deux familles-là sont mongols. Parce qu'ils ont abandonné leur terre mongole. Et des tribus chinoises se sont devenues nombreuses, la population croît. Et des tribus chinoises ont quitté à l'intérieur de la Chine, sont venues occuper cette terre abandonnée. Et ce sont ces tribus chinoises aujourd'hui, avec des yeux bridés, c'est eux qu'on appelle mongols. Donc l'Occident aujourd'hui veut faire le père de la Mongolie, Gengis Khan. Gengis Khan a existé parce qu'ils sont partis, ils ont abandonné leur terre. Donc ça c'est l'identité réelle d'un Européen, d'un Occidental, qu'il veuille ou non, c'est un fait. On ne lui demande pas est-ce qu'il est d'accord ou pas, c'est un fait. Pourquoi on ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas? Il y a un dicton africain qui dit, pour connaître l'enfance d'un enfant, il n'y a pas mieux que de poser la question à sa mère. On n'a pas l'intention ni une prétention de dire qu'on est le premier peuple au monde, mais on dit haut et fort qu'aucun peuple n'est apparu sur terre avant nous. Et de ce fait, nous fait un témoin oculaire de l'évolution de toute l'histoire de l'humanité. Que l'humanité soit d'accord ou pas, c'est un fait.